On vous souhaite la bienvenue à tous à ce webinaire numéro 5 sur Timio et la créativité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Le premier intervenant, en fait, Stéphane Brunel, c'est un chercheur en sciences de l'ingénieur à l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste de la modélisation et de l'intégration des facteurs humains dans les processus de fabrication. Et il forme aussi des enseignants d'écoles primaires, des collèges et du lycée à la STEM, à la robotique. Il est aussi vice-président de la Fédération française de robotique, responsable de toutes les équipes juniors, président aussi du consortium Puppy Station. Et aujourd'hui, nous montrera aussi des activités pour l'école maternelle, les primaires et les collèges. Et on a aussi une exposante, Amélie Gay, responsable du projet robotique extrascolaire pour l'espace des inventions en Suisse. Et elle va nous montrer en fait des activités créatives avec Timio. Alors, vous connaissez déjà le déroulement de nos webinaires. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et nous répondrons à la fin des présentations. Nous vous rappelons aussi que le webinaire sera enregistré et qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre page web. Donc, Stéphane, est-ce que tu es prêt? Oui. Super. Alors, on laisse la parole à Stéphane. Merci, Stéphane. Voilà, j'espère que c'est bon, que vous voyez tous l'écran. Oui, on voit ton écran, Stéphane. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis très fier de pouvoir participer à ce webinaire à l'invitation de l'équipe Timio qui est là et qui anime ce webinaire. Merci à elle, à cette équipe qui est très accueillante et très chaleureuse. Je vais rapidement vous présenter des expériences que je mène avec des étudiants, avec des gens qui pratiquent de la robotique et particulièrement avec Timio et spécifiquement avec Timio. Nous pratiquons de la robotique avec d'autres systèmes, mais là, bon, le but, c'est de montrer ce qu'on peut faire. Alors, tout d'abord, j'ai fait beaucoup d'expérimentations en maternelle avec cette machine qui est pour moi la plus intéressante de tous les robots que j'ai testés. Je pense que Timio est le plus intéressant. Et je vais vous montrer juste ce que je fais de façon systématique avec les maternelles. D'abord, une découverte libre de la machine, c'est-à-dire qu'ils manipulent comme ils ont envie, sans consigne aucune. Ils appuient, ils ont juste l'interdiction de la lancer parce que ce n'est pas un objet qui peut être lancé, bien qu'il soit assez robuste. Mais voilà, première étape, découverte libre et ils essayent de le démarrer. Si on voit qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à le mettre en route, eh bien, on va juste les aider en leur disant tiens, reste un peu appuyé sur ce petit bouton là, tu vas voir, ça va marcher. Dès qu'on a découvert ça, on passe à un exercice qui est un peu plus compliqué pour les petits. Donc là, je parle d'enfants de 3, 4 et 5 ans. Hein. Et c'est le guidage de Timio suivant, alors dans un premier temps, un parcours libre, mais très rapidement, on les met sur un parcours guidé, c'est-à-dire qu'ils ont un espace dans lequel ils n'ont pas le droit ou d'entrer ou de dépasser. Et donc, ils interagissent avec le programme jaune, par exemple, pour guider le Timio et le garder dans un espace, dans un carré, et puis, très rapidement, on fait une forme, par exemple, qui va diminuer en surface pour qu'ils aient de plus en plus d'interactions avec le robot et qu'ils réagissent le plus rapidement possible pour comprendre comment il réagit. Ensuite, un exercice qui commence à devenir un peu compliqué, je mets 2 plots au bout d'une table et le robot dans une position qui ne vise pas directement, comme on le voit sur cette vue-là, à droite, là, le robot n'est pas en direction des 2 plots. Et l'enfant doit le guider pour que le robot passe entre les 2 plots. Voilà, on peut faire un petit match d'un côté et de l'autre et on marque un but comme ça. Deuxième exercice qui est assez compliqué à réaliser pour les petits, c'est qu'ils ont exactement la même chose à faire, mais quand le robot passe la ligne noire, ils ne peuvent plus toucher le robot. Et vous imaginez que là, ça devient un peu compliqué parce qu'ils ont à imaginer la trajectoire que le robot va faire
pour passer entre les deux plots. Et du coup, on commence à aborder la notion d'algorithme ou de prévision dans ce que l'on a donné à comprendre au robot. Et ça me paraît très intéressant. Ensuite, on peut déployer des tas d'activités, écrire la lettre du prénom en faisant suivre la main de l'enfant par le robot et on y met un stylo et on peut commencer à écrire la lettre de son prénom par exemple ou petit à petit des mots et essayer d'écrire tout ça. Il y a une dimension que moi j'aime beaucoup avec Timio et surtout en maternelle, c'est la dimension alors avant de vous expliquer la suite, je vous montre voilà, la découverte un petit film en haut à droite, la découverte de Timio par les enfants. Vous voyez que c'est un joyeux bazar et qu'ils se l'empruntent, ils touchent dans tous les sens. Bon, aujourd'hui, avec la Covid, ça serait un peu compliqué, mais enfin bon, voilà, ça c'était avant. Je disais que j'étais intéressé par le Timio parce que lorsqu'on met le programme bleu ciel, il est capable de suivre des lignes noires. Et on fait une activité qui marche extrêmement bien en maternelle, c'est la corrélation entre l'art plastique et le Timio. Donc là, on voit que les enfants ont tracé des bandes noires ou des traits noirs. Ils ont parfois respecté la consigne et parfois on voit sur la photo de droite en bas que certains ont du mal à repérer la consigne. Mais lorsqu'ils l'ont fait correctement, c'est assez étonnant parce qu'ils ont créé la piste et le robot se déplace en fonction de la ligne qu'ils ont tracée. Et voilà, on entend qu'il y a un joyeux bazar, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, me semble-t-il, une dimension complémentaire, c'est que non seulement ils comprennent que le robot est capable de suivre une ligne noire, mais en plus, ils ont engagé la création de la ligne sur laquelle le robot se fait. Voilà, ça, c'est les parties de découverte. Alors après, je vous montre une autre expérimentation et qui a donné un résultat, on le voit sur cette vignette ici, assez étonnante et vraiment très esthétique, me semble-t-il. Le robot a fait des passages sur une ligne avec des consignes particulières qu'on donne aux tout petits. Et ensuite, en atelier d'art plastique, ils ont à remplir des cases en fonction de couleurs. Et on travaille sur différents peintres et différentes façons de produire du sens avec les arts plastiques. Alors, la seule chose, c'est que je déconseille de faire du Jackson Pollock, par exemple, avec du robot Timio, parce que sinon, il va pas supporter toutes les tâches, quoi. Alors, pourquoi je vous montrais ça? C'est qu'en fait, quand on a fait ces exercices d'acculturation à Timio et ce qu'il peut faire, on peut aller un peu plus loin. Et là, je vous montre le résultat qui a été présenté dans la catégorie Discovery à la RoboCup Junior. C'est une création de grande section de maternelle où on voit un chemin que le Timio va emprunter. Et ce chemin passe par 5 univers différents. Et ce sont les enfants qui ont créé à chaque fois les 5 univers différents. Et ils racontent une histoire qu'ils connaissent bien, qui est issue d'un conte qu'ils ont travaillé. Et vous voyez que ça paraît assez anodin, mais il a fallu qu'ils se parlent parce qu'il faut connecter les pistes noires les unes avec les autres pour que le Timio puisse passer d'un univers à un autre. Et ça, la consigne que les enfants engagent les uns avec les autres, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'ils doivent mesurer une distance de sortie et d'entrée du Timio sur l'espace. Et ça, c'est extrêmement, me semble-t-il, intéressant. Et on voit donc le Timio se balader dans les espaces différents. On voit que là aussi, il y a un intérêt pour les petits, c'est qu'ils peuvent travailler en groupe sur des espaces différents et ils voient qu'ils font ensuite une unité et on peut avoir quelque chose de cohérent dans l'unité du déplacement du robot. Alors là, on l'a vu, il y a un petit post-it qui a été percuté par le robot parce qu'il était en test et à la fin de l'expérimentation sur ce projet-là, le robot était capable de tourner des pages du conte et les enfants, en fin de grande section de maternelle, lisaient les parties de conte que le robot avait fait découvrir en tournant la page du conte. Là, je vous montre maintenant une expérimentation avec… alors, j'ai que des photos, on avait oublié de le filmer, évidemment. C'est un Timio avec une tourelle qui vient chercher, vous le voyez ici en bas à droite, qui vient chercher la rotation
de la roue du robot qui transmet, alors évidemment là je n'ai pas mis la roue, mais qui transmet la rotation à ce système d'engrenage et ce système qui permet de faire tourner à 360 degrés une GoPro et je récupère le signal de la GoPro. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec en école primaire, en cycle 2 pour les Français, qu'est-ce qu'on a fait avec ce robot? Eh bien, on a simulé l'exploration martienne, c'est-à-dire qu'on a lâché le robot dans l'école et à distance, on récupérait une image sur un ordinateur ou via un vidéoprojecteur de la position du robot, mais en fait, on ne savait pas où était le robot. Et les enfants avaient à décrire la position du robot, c'est-à-dire qu'on voyait où il était, il fallait qu'on sache, par exemple, le récupérer le plus rapidement possible en fonction de là où il était. Donc voilà une expérimentation particulière. Une expérimentation qui vient juste se terminer dans un collège, par exemple, c'est de 16 ans, c'est un robot et on utilise, vous voyez que j'utilise le Timio pour autre chose que pour ce qu'il est fait, pour ce quoi il est fait au départ, un distributeur de gel hydroalcoolique, on récupère la rotation de la roue du robot qui vient appuyer sur le piston et lorsque le capteur est actionné devant, le piston est actionné et il nous distribue du gel hydroalcoolique. La pandémie est historique, donc on a voulu que le Timio participe à cette histoire. Ça, c'est à l'école primaire, presque l'utilisation en début de collège. Et la dernière expérimentation que je voulais vous montrer, c'est un robot Timio qui est monté sur une plaque horizontale. Et je vais, par un renvoi d'angle fait avec des Lego, déplacer un stylo ou un outil sur les axes X, Y. Alors, je peux mettre un stylo, mais je peux mettre aussi un petit outil de gravage, par exemple, de gravure, et je peux, grâce à Timio et à une programmation Scratch, venir graver un petit morceau de bois, un petit morceau de plastique, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était comment, dans un processus intellectuel qui paraît extrêmement simple au départ, on arrive à utiliser Timio dans des configurations que l'on n'avait pas forcément imaginées au départ. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup pour cette présentation et ces idées innovantes. Merci pour ce partage. S'il vous plaît, continuez à nous écrire vos questions sur le chat. À nouveau, on va tous les recueillir pour répondre à la fin. Mais maintenant, nous allons écouter Amélie qui va nous partager des activités. Et rappelons qu'Amélie, elle est très active dans l'activité Roteco. Elle a déjà partagé plein d'activités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir ce qui se passe sur Roteco. L'inscription et les ressources sont gratuites. Donc, Amélie, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Super. Alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sophia. Merci à l'équipe de l'organisation des webinaires pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de vous parler de quelques activités que j'ai créées et animées. Donc, ici, à l'Espace des Inventions, je m'occupe des projets de robotique extrascolaire, donc de plusieurs ateliers extrascolaires pour des enfants de différents âges. Et dans certaines activités que j'ai créées, j'ai vu qu'il y avait énormément de créativité qui était stimulée chez les enfants. Donc, j'en ai choisi deux pour vous en parler aujourd'hui. Donc, la première, c'est basé sur l'idée du spirographe. Donc, le spirographe, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un jeu et un instrument qui permet de tracer des courbes géométriques de type forme géométrique ou fleur, comme on voit sur l'image. Et avec Timio, on peut assez simplement imiter le spirographe, donc en faisant une ligne droite, puis un arc de cercle, et ensuite une ligne droite, un arc de cercle, et tout ça en boucle. On arrive, comme on voit sur la photo, à faire des figures géométriques qui peuvent être très différentes en fonction des paramètres de la ligne droite et des paramètres de l'arc de cercle. Pour programmer ça, on peut faire à deux niveaux différents. Donc, avec des enfants plus petits, je dirais 6 à 9 ans, qui n'ont pas encore fait de programmation VPL avec Timio, j'ai programmé sur Azeba un programme qui fait le spirographe et qui permet, avec les flèches du robot, de modifier les paramètres de la ligne droite et de l'arc de cercle. Pour les enfants qui sont plus grands et qui ont déjà appris à utiliser VPL basique et avancé, ils peuvent eux-mêmes programmer un programme de ce type-là, très simple, avec 3 lignes, qui permet de faire, première ligne permet de faire une ligne droite quand on appuie sur le bouton, et ensuite la deuxième ligne permet de faire en boucle un arc de cercle et une ligne droite, arc de cercle, ligne droite. Et la ligne 2 et 3 sont en boucle.
Et avec un programme tout simple comme ça, qui peut être évidemment complexifié, adapté, enfin, voilà, les enfants peuvent directement modifier des paramètres, donc le temps de la ligne droite ou de l'arc de cercle, ou la vitesse des moteurs, et voir l'effet direct sur le dessin qu'ils vont pouvoir faire avec Timio et avec un feutre de couleur qui est mis à l'intérieur de Timio. Donc, ils peuvent vraiment, avec ces deux programmes, changer la vitesse de Timio, changer le temps de la ligne droite et de l'arc de cercle, et faire le lien avec un changement de trajectoire et avec l'aspect final du dessin. Et ici, à droite, vous avez des exemples d'expérimentation par les enfants, donc de toutes sortes de figures dans plein de couleurs différentes, et c'est vraiment de l'expérimentation complètement libre de quand je change des paramètres, qu'est-ce que ça change sur le dessin. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire et où ils vont tout de suite chercher quel est le lien entre les paramètres et le dessin final que je vais pouvoir créer. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cette activité. Je la fais régulièrement et elle fonctionne vraiment très bien. Il y a plusieurs questions particulières que les enfants se posent. C'est déjà une recherche artistique, donc chercher à faire le dessin le plus joli possible, rajouter des couleurs, changer les couleurs. On voit un exemple ici qui ressemble un peu à un mandala où ils se sont amusés à dessiner chaque petite zone dans une couleur différente. Il y en a beaucoup aussi qui explorent la symétrie. Est-ce que mon dessin va être symétrique? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit symétrique? Si Timio va trop vite, il va commencer à patiner. Enfin, ça dépend aussi du support. Il ne va pas vraiment être symétrique, il va se décaler. Donc, il y a beaucoup d'exploration de qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit symétrique. Alors ça, c'est surtout chez les plus grands, je dirais. Combien de temps faut-il le laisser tourner? Est-ce que ça fait un joli dessin? Est-ce qu'il a l'air complet? Est-ce que... Voilà, ce genre de questions. Et comment faire pour que ça ressemble à une fleur, à une forme géométrique, à une étoile, à un cercle? Il y a beaucoup d'expérimentations dans cette direction-là. Par exemple, les plus grands peuvent faire facilement un lien avec les formes géométriques. Quelle est la différence entre un triangle et un carré? Un triangle, je vais faire un arc de cercle plus grand, qui tourne pendant plus longtemps. Ça fait un plus grand angle et ça va faire une forme géométrique différente. Donc, il y a vraiment énormément de discussions qui sont générées par cette activité. C'est pour ça que je la trouve intéressante. La deuxième activité dont je vais vous parler, c'est un petit peu différent. C'est un matériel que j'ai créé et que j'ai utilisé dans plein de contextes différents pour plein de jeux différents. Donc, c'est des dalles de 30 par 30 cm. Donc, on voit ici qu'il y a deux jeux de dalles. Donc, à gauche, c'est avec les symboles et des chemins noirs pour que Timio puisse les suivre. À droite, c'est simplement avec les chemins noirs. Les chemins font 3 cm de large, donc Timio peut suivre vraiment la ligne. Et j'ai créé aussi 6 dalles un peu joker avec des comportements de Timio un peu moins faciles à prédire pour pouvoir les utiliser dans d'autres contextes. Ces dalles sont faites en vinyle avec des autocollants dessus. Ça m'a pris un certain temps pour les créer, mais on a également créé une version imprimable sur feuille A3. Donc, c'est simplement téléchargeable, imprimable, et puis il suffit de les plastifier pour les utiliser. Donc, avec ce matériel de base, il y a énormément d'activités que déjà nous, on avait imaginées et qu'en plus, les enfants ont pu inventer. C'est ça qui était vraiment intéressant. Donc, la première partie, les choses qu'on leur a proposées et qui testent tout de suite, c'est l'expérimentation avec la construction de parcours. Donc, le Timio en mode bleu clair, construire des parcours de tout type, le plus grand possible, qui vont faire des chemins les plus longs possibles. Et ils vont vraiment essayer d'expérimenter avec ça. On peut les guider aussi pour essayer de faire des parcours fermés. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours fermé par rapport à un parcours ouvert avec 2 dalles, 3 dalles ou 6 dalles, 8 dalles, et essayer de les pousser à essayer de faire des parcours avec différentes dalles. Il y a aussi l'exercice du marathon qui est assez sympa, qui est de partir d'une seule dalle, de mettre Timio dessus qui suit la ligne noire et de rajouter à mesure du chemin des dalles sans que jamais Timio s'arrête. Donc ça, ils aiment beaucoup jouer à ce jeu-là. Avec ces dalles, j'ai aussi pas mal fait de jeux débranchés, donc sans Timio cette fois. Un premier jeu qui était sympa, c'est de partir d'une dalle joker et de devoir le plus vite possible compléter les 8 autres dalles autour pour faire un parcours continu. Donc ça, c'est un petit jeu assez intéressant pour qu'ils se familiarisent un petit peu avec ces dalles et d'essayer d'aller le plus vite possible pour compléter les chemins.
J'ai aussi pas mal utilisé les jeux du programme. Donc ça, c'est pas un jeu que j'ai inventé, c'est un jeu qui existe déjà dans la programmation débranchée pour essayer d'apprendre les bases de l'algorithmique pour trouver son chemin sur une grille. Donc l'idée là, c'est de pas utiliser les chemins noirs, mais d'utiliser les symboles. Et puis de coder des chemins entre tel et tel symbole. Donc sur l'image de droite, vous voyez qu'on a des chemins, par exemple, du triangle vert au carré vert, avec des flèches de différentes directions. L'idée là, c'est de voir avec les enfants qu'on peut coder des chemins de plusieurs façons différentes et de comprendre qu'il faut être au clair entre celui qui code et celui qui décode, d'avoir la même définition des concepts pour que ça puisse fonctionner. Et on voit sur la partie en bas de l'image qui va du triangle rouge au cœur rouge, que c'est un enfant qui n'avait pas encore tout à fait compris et qui a mélangé différents concepts. Donc, les flèches dans tous les sens, les x3 et puis le quart de tour qui n'est pas vraiment dans le même concept. Donc, c'est intéressant de voir l'apprentissage de ces différents concepts de coder sur une grille de façon débranchée. Ça, c'était une petite parenthèse sans Timio, mais de montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce matériel. On a à côté de ça toute une série de jeux qui ont été inventés par les enfants, donc pas mal basés sur le mode bleu clair, aller d'un point à un autre en faisant un parcours spécifique avec les dalles sans que le robot s'arrête, par exemple. Donc mettre un point A, un point B et devoir passer par des obstacles. Et là, c'est assez infini. Ils vont toujours essayer de créer des jeux en plus différents. Et c'est très intéressant de voir comment ils s'arrangent entre eux, comment ils travaillent en groupe pour changer les règles du jeu à mesure qu'ils jouent d'une partie à l'autre. Ils ont aussi pas mal ajouté des dalles joker en superposition pour tester leur effet. Donc, on voit sur l'image là que c'est un petit peu le parcours standard avec les dalles dans le bon ordre pour que ça fasse un chemin continu. Et qu'ils s'amusaient à rajouter des dalles en superposition pour voir quel est leur effet. C'est vraiment dans une démarche d'expérimentation. Si je mets cette dalle-là, où est-ce que Timio va aller? Est-ce qu'il va changer de trajectoire ou pas? Comment est-ce qu'il se comporte sur telle ou telle dalle? Ça, c'est très intéressant de voir comment ils se sont vraiment appropriés ces dalles et ces chemins pour créer de nouveaux jeux. Un autre type de jeu qu'ils ont fait, c'est inventer des parcours, mais en utilisant les symboles. Donc, je veux que Timio ne passe que par des symboles roses, que par des symboles oranges, ou qu'il évite les cœurs, qu'il évite les triangles. Et ça fait aussi des jeux toujours à rallonge avec des contraintes qui se mettent eux-mêmes d'une partie à l'autre. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Pour les enfants qui programment déjà, ils inventaient des jeux du style programmer deux Timio pour que le premier suive la ligne noire et que l'autre suive le premier Timio, ce qui pose beaucoup plus de questions que ce qu'on pourrait imaginer au début. C'est un programme pas si facile à faire et qui génère beaucoup de discussions entre eux. Voilà, donc ça, c'est les deux jeux que je voulais vous présenter et qui présentent deux exemples de comment des jeux très simples, des activités très simples peuvent générer beaucoup de créativité chez les enfants, autant au niveau plus artistique qu'au niveau des différents jeux qu'ils peuvent créer. Toutes les activités que j'ai présentées là, je les ai postées sur Roteco. Donc, pour les dalles, c'est posté. Vous pouvez télécharger le matériel et les différentes activités qui vont avec aussi, pour le spirographe aussi. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est volontiers. Merci beaucoup, Amélie. Donc, on a partagé dans le chat les liens vers tes ressources sur Roteco. Merci, Amélie, de les avoir postés. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur toutes les activités parce que là, Amélie, elle vous a présenté certaines, mais il y en a bien d'autres sur Roteco. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions. Sarah, je pense que tu as eu pas mal de questions dans le chat. Est-ce que, du coup, on passe à la partie questions? Oui, volontiers. Alors, moi, j'aimerais commencer déjà avec Stéphane. En fait, on a reçu pas mal de questions, quelques-unes très générales, quelques-unes un peu plus spécifiques. Alors, la première que j'ai reçue, c'était comment les élèves dirigent les robots. En fait, dans la première partie, en maternelle, on utilise les programmes préenregistrés, le jaune, le vert et le bleu ciel. Merci beaucoup. En fait, oui, moi j'ai déjà un peu répondu sur les chats, mais
J'aime bien quand même reposer les questions pour les gens qui n'ont pas peut-être vu les chats ou qui n'ont pas tout suivi, parce que des fois, c'est aussi difficile de suivre les personnes, les enseignants qui sont en train de montrer quelque chose et aussi les chats en même temps. Donc, je vais aussi reposer cette question. Quel est l'objectif qu'on donne aux élèves, Stéphane? Alors oui, mais l'objectif pour quelle activité? En fait, l'activité que tu as présentée vraiment tout au début dans les écoles maternelles, je pense que cette question était posée à ce moment-là. Ouais. Alors, pour les premières manipulations en école maternelle, alors je suis un peu embêté pour répondre parce que moi, je suis on va le dire comme ça, entre guillemets, un spécialiste de la robotique, et je ne fais de la robotique que s'il y a un projet. C'est-à-dire que le robot doit répondre à un objectif précis. Le robot doit intervenir là où l'homme ne peut pas aller. C'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'on ne fait pas de la découverte de robotique et la robotique parce que je vais lui faire faire un carré et que le robot doit faire un carré. Ça ne me semble pas forcément le plus intéressant. Mais le robot doit faire quelque chose qui répond à un besoin particulier. Alors, le problème, c'est que les maternelles, c'est trop compliqué pour eux, ça. Donc, on détourne un peu. Mais ce que je souhaite faire dans les premières parties de l'exercice, c'est qu'ils comprennent l'ensemble des interactions possibles avec le robot. Si on met le programme jaune, je vais pouvoir le guider avec les mains. Et sans le toucher, je vais pouvoir le guider. Donc, ils vont essayer de comprendre qu'il y a des capteurs qui interagissent avec la main sans que je touche à la machine. Et cet objectif-là, c'est pour ensuite qu'il puisse guider en fait le stylo qui est monté sur le Timio et qu'il fasse des traces qui soient cohérentes avec ce qu'ils ont imaginé. Et l'objectif, c'est à la fin, c'est de produire un dessin qui ressemble au dessin de Mondrian en guidant le robot suivant les traces noires que Mondrian a faites, quoi, par exemple. Voilà l'objectif. D'accord, oui, c'est tout à fait clair. Et une autre question, en fait, c'est par rapport en fait, à la classe, en fait, comment on gérait vraiment les élèves. C'était, est-ce que les élèves jouent l'un après l'autre ou est-ce que, en fait, ils jouent ensemble? Comment vous structurez vos classes? Alors moi, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire. Je suis arrivé un jour avec 24 Timio et 24 élèves. Donc ça, il ne faut pas, parce que c'est l'émeute, ça va dans tous les sens, il y en a trop, voilà. J'ai fait 12 Timio avec 12 élèves et en rotation, et je pense que c'est encore beaucoup trop. Et ce n'est pas bien pour ceux qui vendent des Timios, mais pour la pédagogie, c'est pas bien non plus. Moi, je pense que le chiffre intéressant, c'est 5-6 Timios, et on fait des groupes de rotation dans la classe où certains font de l'art plastique, d'autres font de la découverte de Timio, d'autres font de l'interaction art plastique Timio. On organise la classe en rotation avec des groupes beaucoup plus petits. Et je trouve que 6 Timio avec 6 élèves, ça fait des rotations avec des temps. Vous savez que les petits, il ne faut pas les garder longtemps dans une activité, sinon ils en ont marre. Donc, un peu tous les jours, on fait de l'activité Timio, mais en groupe. Il n'y a guère que… alors, j'ai pratiqué une autre expérimentation avec un seul Timio et avec une classe entière de petits, mais c'était sur une phase de ce qu'on appelle la mobilité, en espace de mobilité. C'est-à-dire que le Timio faisait un parcours et les enfants refaisaient le parcours que le Timio faisait, mais c'était un exercice plus physique, là, cette fois. Donc, vous êtes plus pour avoir un Timio pour plusieurs élèves. Alors, chez les petits, un Timio pour 2 élèves, c'est compliqué parce que l'interaction, c'est le mien, c'est pas le tien, ça marche pas très bien. Donc moi, plus ils sont petits, et je préconise un Timio par élève. C'est plus simple à gérer. Ensuite, quand on est un peu plus grand, au maximum, un robot et 2 élèves, c'est le standard intéressant. Si on met un robot et 3, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y en a un qui se sent exclu. Et voilà. Donc pour moi, pour les petits, on en a moins, mais 1 par élève, comme ça c'est le sien et il interagit avec. Il faut en prévoir 1 ou 2 en réserve parce que s'il tombe en panne, c'est l'émeute.
Donc, s'il est déchargé ou s'il a un problème, il faut vite le remplacer parce que sinon le petit est un peu lésé et il ne comprend pas pourquoi le sien est en panne ou est en arrêt, puisqu'il tombe assez rarement en panne. Mais voilà, c'est les préconisations que je donne pour être tranquille. Et puis aussi pour que l'animateur ou l'enseignant ne soit pas non plus débordé, parce que sinon, ce n'est pas possible, quoi. Vous sortez, vous êtes complètement lessivé et épuisé, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse. Et il y a ici une autre question que j'ai reçue dans le chat. J'attendais en fait la fin de vos présentations pour te demander, Stéphane. Il y a en fait des participants qui ont demandé s'ils peuvent avoir les diapositives, les slides ou quand même partager des activités que tu as pu faire avec tes élèves ou est-ce qu'ils peuvent avoir accès? Est-ce que tu l'as partagé quelque part? Alors, je peux vous envoyer, je vous enverrai, Sarah et Sophia, je vous enverrai les slides si vous le souhaitez. Moi, je suis un peu négligent, et je l'avais déjà dit, c'est que je ne garde pas de traces de ce qu'on fait. On expérimente, on fait, mais on n'est pas, on est plus dans l'expérimentation et dans le faire que dans le partage. Je suis un peu désolé, mais j'ai quelques traces, mais elles ne sont pas tout à fait exploitables. Mais je peux vous donner ce que j'ai fait là, quoi. Merci, c'est volontiers que nous prenons ça et nous allons partager ce qu'on a avec tous les participants. Et c'est vrai, moi je comprends aussi que pour les enseignants aujourd'hui, c'est un boulot de plus, c'est assez dur de prendre note, de faire bien tout les activités pour les reproduire après avec des autres enseignants. Ça demande du temps et je comprends très bien. Donc, nous, on invite quand même à les faire parce que bon, voilà, les partages des activités, c'est quand même bien pour les enseignants aussi qui débutent. Mais je comprends que de l'autre côté, il y a toujours un manque de temps. Mais c'est vrai que c'est une négligence, mais moi, je préfère faire, expérimenter, découvrir. Bon, je devrais prendre le temps de faire des partages. Mais bon, là, on essaye de partager. C'est le but aussi de ce webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Après, j'ai reçu aussi des autres questions sur les chats pour Amélie. Merci beaucoup pour ta présentation très intéressante aussi. Et pendant que tu exposais, en fait, une personne m'a demandé, la première question, en fait, d'où on peut trouver les vinyles autocollants. Mais si vous regardez, en fait, les liens étaient déjà mis dans les chats, mais on peut les rappeler où on peut trouver ces autocollants, en fait. Alors, la façon dont je les ai faits, c'est vraiment des dalles que j'ai achetées dans un magasin de bricolage avec des autocollants dessus, ce qui prend du temps et qui n'est pas forcément bon marché. C'est pour ça qu'on a créé en fait une version imprimable A3 où il y a déjà tout, il y a déjà les symboles, les chemins. Et c'est une page A3 par dalle qu'il faut ensuite découper et plastifier et qu'on peut utiliser telle qu'elle. Et ça, il y a le lien de téléchargement dans l'article Roteco. Donc, je vous encourage à aller voir directement là. Super, merci beaucoup. Et une autre question, une personne a demandé en fait à quel âge vous commencez avec cette activité-là, surtout compléter les chemins par exemple. Alors, compléter les chemins, j'ai fait pas mal d'activités cet été avec des enfants et ça variait entre 7, 8 ans et 12 ans. Donc, c'est sûr qu'ils vont aller tranquillement, les petits, avec cette activité-là. Mais complète les chemins, je crois que j'ai fait vraiment les 10-11 ans pour que ça soit intéressant et qu'ils aillent assez vite. Mais avec créer des chemins pour Timio, ça, ils font très, très rapidement et ils comprennent tout de suite le truc. Il n'y a pas de souci pour ça, même les petits. J'ai une autre question c'était pas vraiment une question, c'était un peu disons, une affirmation. Une personne en fait a demandé est-ce que Timio est assez précis pour faire ce type d'activité? Le spirographe? Non, c'était plutôt pour les schémas en fait. Pour les chemins? Oui, il suit très très bien les chemins. Donc les chemins sont 3 cm de large. Et donc si c'est noir et avec même comparé au blanc et comparé aux couleurs, ça fait un assez grand contraste pour qu'en mode bleu clair, ça fonctionne très bien. Oui. Et oui, il suit très très bien ces chemins.
Donc, il n'y a pas de souci de précision pour ça. C'est vraiment très robuste. Ok, super, merci beaucoup. Il y a une autre question encore. Il y a une personne qui ne comprenait pas trop à quoi ça servait en fait les carrés, les cœurs, les différents en fait signes qu'on marquait sur les schémas en fait. Alors ça dépend des jeux. J'ai essayé de créer des dalles qui peuvent être utilisées de façon très flexible pour faire toute une série d'activités, même au moment où je les ai créées sans forcément savoir exactement avec précision quelles étaient les activités. J'avais des idées forcément, mais j'en ai créé beaucoup par après. Donc utiliser les symboles, alors pas mal pour la programmation débranchée, faire un chemin qui va du carré vert au rond rouge, utiliser ces symboles comme point de repère dans une grille ou bien dans un chemin. Et aussi, les enfants ont beaucoup utilisé ça pour créer des chemins avec des conditions. Donc, je passe par le carré vert, mais pas par le rond rouge, et ainsi de suite. Donc, utiliser ça comme des points de repère plutôt sur la grille ou sur le parcours qu'ils font. Super, merci beaucoup pour la réponse. J'ai une autre question que j'ai notée en fait. Est-ce qu'il existe des progressions des activités pour les différents cycles? Est-ce que vous avez créé des activités pour différents cycles? Alors moi, les activités que j'ai faites, c'était principalement en extrascolaire. Donc, je n'ai pas explicité quelle activité serait adaptée pour quel cycle. Après, j'imagine que ce serait tout à fait faisable, mais je ne suis pas enseignante et puis j'ai très peu fait d'activités dans les écoles. Donc, je ne l'ai pas fait explicitement, mais j'imagine qu'en discutant avec des enseignants, ce serait assez facile de le faire. Merci. Moi, je préconise, mais tout dépend les enfants et tout dépend les milieux dans lesquels vous enseignez, vous animez, puisqu'il y a différentes communautés présentes dans ce webinaire. Bon, en France, on a le cycle 1 qui est la maternelle. Moi, je préconise de ne pas faire de programmation sur le robot, c'est-à-dire qu'on utilise les programmes déjà embarqués. Il y en a plein et on peut faire des tas de choses comme on l'a montré. Ensuite, cycle 2, donc on commence à programmer avec VPL et avec VPL, on peut faire des tas de choses vraiment formidables. Et ensuite, cycle 3, on fait VPL avancé et puis Scratch ou Blockly. Voilà. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, moi, c'est les grandes préconisations. Mais je n'ai pas d'activité spécifique pour dire cette activité, on l'a fait en maternelle ou en cycle 2 ou en cycle 3. J'ai un étudiant cette année qui va faire une création artistique en cycle 3 qui est avec une finesse de tracé qui est plus géométrique, évidemment, que les tracés en maternelle, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Et justement, on parlait aussi des cycles et on a parlé aussi des Scratch. Il y a quelqu'un en fait qui demande est-ce qu'on peut trouver aussi des activités à faire en Scratch? Est-ce que, par exemple, Stéphane, vous avez des ressources pédagogiques où vous prenez des activités à faire en classe avec Scratch? Ben, là encore, je suis un peu embêté parce que la dernière présentation, le robot qui pilote un axe X et Y, vous l'avez fait avec Scratch? En Scratch, ouais, parce qu'il permet de piloter et on peut avoir un retour de position si on veut. Voilà, c'est intéressant de le faire en Scratch, quoi. En plus, oui, je ne sais pas si vous avez pu voir sur les chats, on a aussi beaucoup d'activités Timio en Scratch que vous pouvez trouver sur les sites Roteco. Sont complètement gratuites et téléchargeables et il faut juste s'inscrire et commencer en fait à regarder, à voir combien des activités il y a, pas seulement en fait sur les Timio, mais justement là on parlait de Scratch et voilà. Je pense que Sophia a déjà donné les liens sur les chats. Exactement. J'ai donné quelques liens, mais allez voir parce qu'il y en a d'autres activités. Là, j'ai mis sur le chat certains exemples d'activités que vous pouvez trouver, mais évidemment, il y en a plein d'autres que des enseignants ont partagé sur la plateforme. N'hésitez pas aussi à leur faire un retour, c'est-à-dire peut-être que vous allez faire l'activité vous-même et qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé sympa ou difficile. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi ces activités. Le but est que les pairs, les enseignants, on s'entraide.
Je voudrais peut-être aussi ajouter un peu où vous pouvez trouver l'explication comment programmer Team sur Scratch. Vous pouvez aller aussi et vous inscrire sur les MOOC gratuits qui sont accessibles sur les deux plateformes, FunMOOC et Coursera. Là, vous allez découvrir un chapitre entier où vous allez step by step de découvrir les fonctionnalités de Scratch et de Team. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire et regarder cela aussi. Merci, Eugenia. Moi, en ce moment, nous avons encore un peu de temps. J'aimerais que quand même, si vous avez encore des questions, vous pouvez vraiment allumer vos micros et un par un poser vos questions directement, soit Amélie, soit Stéphane, soit un d'entre nous. Nous sommes là encore pour vous répondre si vous avez des questions spécifiques. N'hésitez pas, là c'est le moment de décrocher vos micros et puis de nous partager vos questions peut-être que vous avez. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on peut utiliser Aceba sur iPad. Nous avons sorti en fait l'application Timio pour iPad. Donc, on peut programmer Timio sur iPad à travers toujours un ordinateur qui fait des relais. Mais nous avons VPL3 et Scratch, pas encore Aceba. Donc, pas Aceba Studio pour les langages texte. Il y a des questions où on peut trouver peut-être les activités pour le cycle 2, je crois. Il y avait pour le second degré. Alors, peut-être, Sophie, si tu n'es pas contre, est-ce que je peux montrer comment faire les filtres sur Roteco et comment trouver les... Oui. Partage ton écran, comme ça sera plus simple. Alors, je partage mon écran. Alors, ici, vous pouvez voir le site web Roteco, la plateforme Roteco. Et quand vous vous connectez sur Roteco, vous allez voir cette page web tout d'abord. Alors, pour aller chercher les activités, passez dans les activités, dans ce onglet. Onglet. Et ensuite, vous allez dans les filtres. Et dans les filtres, vous pouvez choisir le niveau, le degré de l'activité que vous voulez de votre classe. Alors ici, nous avons le cycle 1, 2, 3 qui correspondent à l'école en Suisse. Du coup, le cycle 1, je crois que c'est jusqu'à 8 ans ou 6 ans. Ensuite, le cycle 2, c'est jusqu'à 12 ans. Et le cycle 3, c'est jusqu'à 15 ans. Et si vous voulez, par exemple, entrer à 8-12 ans, vous pouvez trouver toutes les activités ici. Et ensuite, si vous voulez trouver peut-être avec Timio, dans ce cas-là, vous pouvez taper Timio dans la recherche. Et vous verrez la suite de toutes les activités proposées sur le site web que vous pouvez voir. Ici, voilà, nous avons les suites des activités d'Amélie qui sont très créatifs. Vous pouvez déjà voir qu'ici, il y a les jeux très, très intéressants à découvrir. Et surtout, c'est intéressant de comparer peut-être les animaux et les robots. Vous pourrez aussi trouver sur la plateforme le projet Tool qui vous propose la suite des activités pour tous les cycles. Cela veut dire que vous allez trouver les activités de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. N'hésitez pas d'aller et découvrir. Certaines activités ne demandent pas de la programmation, de nouveau, surtout pour les petits. Tout se passe avec les modes préprogrammés. Du coup, juste aller et visiter ces pages web, découvrir Timio qui ne connaissent pas encore ou qui voudraient continuer sa découverte. Merci, Eugenia.
Alors, j'ai une petite annonce pour vous tous. Donc, vous avez vu que durant chaque webinaire, nous essayons d'amener des enseignants ou des personnes du terrain qui partagent avec nous leurs expériences. Et puis, certains d'entre vous veulent peut-être prendre la parole et nous voulons vous proposer d'intervenir pour le prochain webinaire, d'accord? Là, je vois qu'on est 86, mais on va essayer de prendre les premiers arrivés. Donc, le prochain webinaire sera le 16 décembre de 16h à 17h, d'accord? Heure suisse. Donc, c'est un webinaire spécial Noël. Donc, n'hésitez pas à ramener vos déguisements de Noël, vos bonnets de Noël, c'est à vous de voir, de prendre vos boissons chaudes, café, thé, vin chaud, pour trinquer avec nous, pour fêter cette fin d'année. Et je vais partager avec vous maintenant le formulaire Google dans lequel, si vous souhaitez prendre la parole et partager une petite activité spéciale Noël en utilisant Timio, vous pouvez le faire. C'est un maximum 5 minutes de présentation, d'accord, pour laisser le temps à beaucoup d'enseignants de pouvoir participer et échanger. Alors, attention, attention, le formulaire que je vais partager avec vous, ce n'est pas le formulaire d'inscription, d'accord? C'est juste le formulaire si jamais vous avez envie de prendre la parole et exposer une de vos activités. Donc, attendez, je vais partager avec vous. Hop, le lien. Voilà, donc là, vous avez un petit lien où ça vous amènera pour vous inscrire si vous voulez participer en tant que speakers pour le prochain webinaire et présenter une petite activité Noël de 5 minutes avec nous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Les filles, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on a tout dit. Maintenant, on laisse la parole vraiment aux enseignants, aux gens, aux participants s'ils ont des questions. Nous sommes là vraiment pour vous répondre. Vous pouvez prendre contact directement. Vous avez 10 minutes. Donc, on peut répondre aux questions si vous n'avez encore. N'hésitez pas à prendre la parole. En tout cas, Sarah, c'est trop chouette. On est 84 encore, donc ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Ça fait chaud au cœur aussi en ces temps de confinement, donc ça fait plaisir d'avoir ce moment de partage avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole ou sinon à continuer à écrire vos questions dans le chat, ça va aussi très bien. Ah, Mathilde Devianello nous écrit une question sur Scratch. Bah déjà, je voulais vous remercier parce que franchement, c'est super bien ce que vous avez fait, tous les intervenants et toutes les trois, c'est très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, merci. Et je voulais vous demander, Timio pour VPL, vous avez dit pour iPad, mais est-ce que sur les tablettes Android, ça fonctionne aussi? Alors, je m'entendais cette question. Nous sommes en train d'y travailler maintenant et l'application pour Android va sortir avant la fin de l'année. Donc, vous serez informés si vous avez laissé les contacts, si on peut encore vous recontacter. En fait, quand vous avez rempli les formulaires au début, il y avait tout au fond, il y avait une demande, en fait, une question, si on pouvait encore vous recontacter. C'est là, en fait, qu'on va mettre des nouveautés et aussi qu'on va lancer les nouveaux webinaires qu'on va faire. On va recontacter les gens qui sont déjà participés, s'ils sont encore envie de participer. C'est là que ça va se passer, en fait, par email ou par Mailchimp. D'accord, ok, écoutez, j'attendrai. Et je voulais vous demander aussi tous les liens que vous avez partagés pendant le webinaire à la fin, parce que du coup, pour pouvoir les avoir à la fin, on pourra retourner dessus? Ou c'est éphémère sur le partage? Alors, le webinaire, en fait, est enregistré. Nous allons, en fait, les partager après sur les sites Timio, les sites Roteco et sur tous nos réseaux sociaux. Donc, Timio, Roteco. Donc, vous verrez, en fait, même si vous ratez ces webinaires, vous pouvez toujours voir l'enregistrement. Après, Sophia, pour les liens. Oui, ce qu'on va faire, c'est que, tu sais, dans le YouTube channel, tu peux mettre les liens. Donc, on mettra les liens, comme ça, vous avez les liens de la présentation avec tous les liens qu'on a partagés sur le chat. Ça sera beaucoup plus simple pour vous tous. Oui. Et comme ça, tout le monde aura les liens qui ont été partagés dans le chat. Pas de souci. Ah, super. Super. Merci pour la question. Merci à vous. Merci.
Alors, est-ce que pour les webinaires comme celui de Noël, vous acceptez aussi des animateurs scientifiques, mais avec plaisir? Donc, pas d'enseignants au sens propre qui utilisent Timio autant en classe qu'en périscolaire. Moi, je dirais oui, sans même pas réfléchir. Bien sûr, il faut juste du coup remplir le Google, le petit questionnaire qu'on vous a envoyé. Après, comme je vous dis, là, on vient de le partager. On était 84 au moment du partage. Donc, on ne pourra pas, malheureusement, pas donner la parole à 84 enseignants, mais ça sera les premiers arrivés, les premiers servis. Et je pense qu'on piochera entre, je ne sais pas, on ne s'est pas encore consulté, mais une dizaine d'enseignants peut-être pour qu'ils puissent présenter une activité Timio durant 5 minutes. On laisse la parole au monsieur qui parlait juste avant, pendant la présentation. Moi, je vois les noms, c'est Meslien. Non, j'arrive pas à couper le micro, c'est pour ça. Ah, pardon. C'est bon, j'ai coupé pour toi. Et nous avons aussi une question de Madame Mathilde Devianello. Je n'ai pas trop compris en fait votre question. Si Oui. vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. C'est juste qu'on a essayé d'utiliser Scratch et on n'arrive pas à sauvegarder les programmes une fois qu'on les a créés. Et je me demande, peut-être il faut que les élèves aient un compte Scratch, chacun, pour sauvegarder ce qu'ils font. Parce que vous voyez qu'avec la VPL, on peut effectivement sauvegarder les petits programmes qu'ils créent. Mais pour quelques raisons, je n'ai pas trouvé la façon de faire la même chose avec Scratch. Si vous voulez, je peux essayer peut-être de faire les petites démonstrations. Parce que normalement, comme dans mon expérience, cela n'a jamais posé des problèmes pour moi. Donc, alors, je partage, oui, mais on verra. Peut-être je pourrais vous donner une astuce. Peut-être c'est à cause de cela ou pas, mais on verra. Alors, normalement, quand vous lancez Timio Sheet, alors c'est ici. Si je choisis Scratch, ensuite je me connecte à Timio. Oui. Et on voit l'application qui va s'apparaître dans quelques secondes. J'espère. Et voilà. On est presque là. Oui. Il est très possible que mon team est déchargé ou je ne sais pas. Alors, par exemple, je fais maintenant ce petit programme. Alors, ici, l'instruction, c'est pour ceux qui ne connaissent pas où trouver les extensions pour Timio, c'est juste en bas de l'écran, ici. Quand vous cliquez, vous verrez tous les événements et toutes les actions que vous pouvez utiliser pour Timio. Ici, on fait tout simplement, on allume les LED en rouge, tous les LED du Timio en rouge. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Timio ou pas, ici. Oui. Et maintenant, comment sauvegarder? Vous allez dans le fichier ici et vous choisissez sauvegarder sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez parcourir ou enregistrer où vous voulez. Moi, j'enregistre juste dans le fichier qui est par défaut dans le dossier téléchargement. Alors, je vais là-bas. Et ici, nous avons notre projet Scratch qui est sauvegardé normalement. OK. Oui, alors... C'est très simple. OK. Est-ce que vous avez vu ce bouton ou c'était... Moi, je me demande quel est le problème. Je regarderai à l'école parce qu'on avait utilisé des... Oui, vous pouvez regarder. Deuxième chose, je me demande si il n'y a pas de blocage au niveau de téléchargement depuis le browser, comme depuis le navigateur. C'est une des questions que je me pose. Et l'autre question, vous pouvez essayer de quitter le Scratch ici et vous pouvez aller revenir vers le Timio Sheet et ensuite regardez ici, ici c'est mal vu, mais ici il y a les liens à utiliser le navigateur par défaut de votre système. Vous pouvez regarder si c'est coché ou pas, vous pouvez juste changer
Et vous pouvez entrer de nouveau dans le Scratch et regarder si quelque chose a changé ou pas. Mais Ok, doit être coché. si jamais, oui, si jamais, peut-être pour vous, ça va fonctionner que ça ne doit pas cocher ou ça doit cocher, alors comme vous pouvez tester. Ok. Et si jamais, n'hésitez pas de revenir vers Sarah et sur le site web de timio.org pour poser votre question et l'équipe technique vous contactera. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des autres questions aussi pour nos participants, pour Stéphane ou Amélie? Je vois aussi une question dans le chat par rapport si on peut brancher, j'imagine, Lego à Timio. Oui. Alors, Timio, il y a tous les attaches mécaniques pour les brancher. Il y a en haut, il y a dans les rues. Donc, oui, c'est compatible avec tous les attaches Timio. Lego, pardon. Oui. Et si jamais, de nouveau, je peux même partager une vidéo que nous avons créée il n'y a pas longtemps, où vous pouvez voir, par exemple, notre variante du Timio désinfectant, où on fait la construction avec Timio. Alors, vous pouvez voir que du côté ici, il y a les trous pour Lego. Les roues, ils ont aussi des pièces compatibles pour Lego. Et bien sûr, ça va offrir de l'esprit pour vos élèves aussi, comment utiliser Timio avec toutes ces pièces et briques de Lego. C'est un produit concurrent, je vois. Voilà. Peut-être, Evgenia, tu as partagé le lien de la vidéo que tu... Oui, j'ai partagé quand il y avait les questions sur les désinfectants, j'ai partagé, mais je viens de copier de nouveau. Oui. Pour être sûr que comme ça, ils peuvent avoir aussi... Là, vous pourrez aussi découvrir d'autres activités avec Timio, surtout comme un lien de ce qui se passe maintenant dans notre monde. Là, vous pourrez aussi voir comment programmer avec VPL 3, VPL et VPL avancé. Non, avec quoi? C'est juste... Ah non, les modes préprogrammés, VPL et VPL 3. C'est en anglais, mais on parle assez lentement et il y a beaucoup d'images pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Si je peux me permettre, j'avais expérimenté, mais je suis désolé, je n'ai pas de photo. J'avais monté Timio sur 2 câbles, c'est-à-dire que les roues, j'avais fabriqué sur les roues 2 poulies et les poulies venaient se positionner sur 2 câbles et le Timio se déplaçait en continu et par le trou du Timio, on faisait passer un tuyau d'arrosage et c'était le Timio qui arrosait les plantes en continu pendant qu'on n'était pas là, dans la classe. Très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut juste en fait utiliser la créativité, avoir en fait l'esprit créatif parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités aussi avec les attaches Lego. Mais des plus simples comme créer une barrière qui se ouvre quand Timio il passe devant. Donc à travers ces capteurs, ils peuvent voir la barrière et la barrière qui est attachée au Timio s'ouvre et après se referme. Vraiment à des choses un peu plus compliquées comme les gels hydrauliques et les gels en fait pour les mains qu'on a juste qui vient de montrer. Donc il y a pas mal aussi des activités faites par des autres enseignants et aussi par des gens communs comme nous, comme vous, qui sont partagés déjà sur YouTube. Il faut juste taper sur YouTube Timio et vous allez voir qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Marie nous demande, est-ce que vous pouvez remontrer les photos du Timio, Monsieur Brunel?
Alors, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, vous n'inquiétez pas parce que si Stéphane il est d'accord, on va partager sa présentation. Celui-là qu'elle souhaitait voir. Peut-être qu'elle peut prendre la parole parce que je ne vois pas le chat, moi, du coup, là. Madame, c'est Marie. Oui, merci. Super, je voulais revoir un peu comment vous avez fait l'assemblage, mais c'est hyper intéressant comme activité. Oui, et puis l'avantage de la GoPro, c'est qu'on peut récupérer partout dans l'école ou dans le collège, sur un rayon de 50 mètres, le signal. Et puis voilà, vous avez en temps réel là où est le robot. Donc ça, c'est un vrai projet en temps réel avec le robot. Merci beaucoup, Stéphane. Si vous n'avez pas de questions, ou même si vous avez des questions, vous réfléchirez après à des autres questions, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Nous sommes là pour vous répondre aux questions que vous avez ou aussi des doutes que vous avez. Merci beaucoup à Stéphane et puis à Amélie d'avoir participé à ce webinaire. On vous remercie chaleureusement de vos présentations et de votre partage. Merci beaucoup à tous les participants qui ont participé aujourd'hui. Et puis, du coup, nous vous attendons le 16 décembre prochain pour le dernier webinaire de cette année. Nous espérons vous avoir aussi nombreux. Et puis, ça sera spécial Noël. Donc, voilà. J'espère de vous voir nombreux aussi pour les 16, pour des activités que vous allez faire, vous allez nous montrer. J'espère d'avoir beaucoup de participants qui vont jouer le jeu. Et surtout, tous ces participants internationaux, du coup, on espère que vous vous reconnecterez. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Amélie. Merci, Stéphane. Merci. Merci.